Salut les mecs! Aujourd'hui on se fait une vidéo bagnole. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo voiture. Et là tu vois on a cette magnifique Renault Clio 4 année 2019. Alors les professionnels vont dire c'est pas une 2019 parce qu'elle a un pare-choc avant de phase 1. Parce qu'en fait, il y a une histoire que je raconterai après. Oh, d'accord. Mais pour le watch time. C'est bien 2019. Il tease dès le début. C'est une bagnole accidentée, les amis. Pour vous faire la petite histoire, c'est une voiture que j'ai sur ma société de location. Ouais. Et c'est une locataire qui a foncé dans un trottoir. Ah c'est ça le PLA qu'on voit là? Mais non, mais t'es malade ou quoi? Ce petit PLA. Alors attends, parce que là on fait une voiture accidentée, ça pour toi c'est accidenté. Ah bah ça c'est poubelle. Ça c'est poubelle. Combien de bornes là juste pour rigoler? Juste pour rigoler? Ouais. 90 000 km. Ah bah alors, là c'est presque casse. Si tu te souviens pas, c'est la voiture qu'on avait été acheter là où tu habitais avant et que je t'avais raconté notre histoire de casseur de cul d'homme. Mais non. Oui. C'est cette bagnole là? C'est celle-ci. Et elle est re-accidentée parce que elle est maudite. Elle était éclatée. Elle est maudite. Non mais regarde, je te montre rapidement là. Tu vois? Là, ah oui, elle va rouler un petit peu moins bien maintenant. Ah oui, effectivement. Ouais. Ah là c'est accidenté. Bon, là c'est un petit accident. Sacré trottoir. Hein. Mais bon, en fait, si tu veux, c'est une voiture qu'on va réparer ensemble. On a commandé toutes les pièces. On va la remettre en état, nickel. On va faire du bricolage, mais ça permet de montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau du châssis. Et surtout, ça va donner plein de petites informations pour les véhicules accidentés. Parce qu'il y a énormément de gens qui me disent « Ouais, j'aimerais bien me mettre à l'achat-revente, j'ai vu des voitures accidentées et tout ça. » Donc comme ça, on va vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Très stylé. Cette vidéo est sponsorisée par nos amis de chez Carly. Magnifique. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour te faire un joli Carly sur cette bagnole. Parce que oui, malgré le fait qu'elle soit complètement éclatée, elle démarre. Regarde-moi ça. Il y a des bouts de machin là partout, tu vois, mais bon. Il manque. Il manque aussi. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal ça. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. C'est tout droit ça. Neuf. C'est tout droit. C'est neuf. La vidéo va se terminer maintenant. C'est neuf. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, grave. Donc mon petit boîtier Carly ici. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Carly, Carly c'est une application de diagnostic automobile qui te permet d'avoir les codes défauts de ta voiture. Ça va pour tout le monde, le professionnel, le particulier, ceux qui y connaissent ou ceux qui y connaissent pas. Ok, donc là il est allumé, c'est bon, ça marche. Je vais le connecter avec mon téléphone. Donc on sélectionne le modèle de la voiture. Donc ici une Renault Clio. On rentre l'année. Alors c'est bon, il l'a trouvé. Je vais connecter le boîtier. Ok, on est bon. Donc on va faire en premier un diagnostic pour voir si on a des codes défauts. Vu l'état de la bagnole, peut-être qu'on va avoir 2-3 trucs allumés. Un ou deux légers. Pendant qu'il cherche tous les problèmes. Oh bah tiens, regarde, il en a déjà trouvé. Pendant qu'il cherche les problèmes, avec ce boîtier Carly, les amis, alors c'est surtout sur les voitures allemandes, par exemple BMW, Mini, Volkswagen, tu peux même débloquer des options cachées. Tu vois, par exemple, tu peux changer, tu peux mettre tes feux coulissants, tu sais, sur les voitures qui l'ont pas. Très tuning ça. Quand tu mets la marche arrière, tu as le rétroviseur qui se baisse. Tu vois, en fait, c'est des options que tu as, mais qui sont pas codées dans la bagnole. Et juste avec ce petit boîtier, tu appuies sur deux boutons et ça y est, c'est débloqué. Tu vois, ça t'évite d'aller en concession et de payer je sais pas combien. Regarde, là on est dans une Audi par exemple. Donc j'ai les options de codage. Ici on a aileron, alarme, cabriolet, les capteurs, l'éclairage de jour. On a plein de trucs, mais nous ce qui nous intéresse, c'est le start and stop. Parce qu'en gros, cette voiture-là, elle a le start and stop. Tu vois, et ça, moi, je déteste le start and stop, c'est horrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver et on va aller voir si ça nous l'a enlevé définitivement. Alors, start and stop, ok, marche, arrêt, codé, nickel. Alors, admettons qu'on roule, qu'on s'arrête à un stop ou à un feu rouge. Donc, je m'arrête, je me mets sur le neutre. La voiture ne s'éteint pas. Magnifique. Donc là on fait un diagnostic, comme ça il va nous sortir les codes défauts. Il y a des codes défauts qu'on va pouvoir effacer. Après si c'est un défaut comme là, que la roue est arrachée, c'est un défaut qui reviendra. Oui. Mais des fois tu sais, tu as des défauts, par exemple des ratés d'allumage, tu as une bougie un peu faiblarde, ça t'allume un voyant moteur, là tu es là, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ouais. Ça y est, ma voiture est morte. Et en fait non, c'est juste ta bougie qui a eu une faiblesse, ça t'a allumé un voyant moteur, avec ça tu peux l'effacer directement. Okay. Et au moins tu peux être sûr du problème aussi. Et tu peux faire aussi les entretiens. Tu sais, tu as des voitures, quand tu fais les entretiens, tu as des manips à faire avec les boutons là. C'est un peu la PlayStation, mais ouais, des voitures où tu peux pas. Tu es obligé d'aller en concession pour effacer le défaut et tout. Là, avec le Carly, tu peux remettre à zéro ton entretien
tranquillement. Tu as juste 2 boutons à faire et puis c'est tout bon, c'est remis à 0. Alors, état de santé acceptable, 31 problèmes trouvés. C'est tout. Nickel, seulement 31 problèmes. Alors là, on a, alors attends, on va aller voir module de contrôle du moteur. Qu'est-ce qu'on a? Capteur de pression du réfrigérant de climatisation, ça, du maraché indurite, début de commutateur de déplacement de la pédale d'embrayage, électrovanne de la pompe à huile, contacteur d'embrayage fin de course, capteur de position de pédale d'accélérateur. Il n'y a rien qui va. Elle est foutue la bagnole. C'est un vélo. L'avantage, c'est que tu vois là, du coup, j'ai absolument tous les codes défauts qui sont ressortis. Ça veut dire que ça peut me guider si des fois j'ai une panne, par exemple. Ça, c'est bien pratique. Autre chose que je t'ai pas dit, on a les données en live. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, la voiture, elle est allumée. Je peux très bien avoir mes tours minutes, je peux avoir mes capteurs de position d'arbre à câble, je peux avoir plein de petits capteurs comme ça. Okay. Et pareil, ça peut nous aider. Alors, tu vois. Ça, c'est en direct sur ton phone? C'est en direct, là, Okay. là j'y suis, là, je suis en direct. Là, je suis en direct live. Température de liquide de refroidissement moteur, 50 degrés. Ok. Mais moi, un petit coup fait un petit peu vroom vroom là. Alors attends, je vais voir s'il y a des trucs qui bougent. Ah ouais, alors, régime moteur. Voilà, tu vois. RPM. Donc en gros, ça c'est mes tours moteurs. Au ralenti, là je suis en dessous de 1000. Je suis à 800, 850. J'accélère. Voilà, là je suis à 4600. Ok, c'est vraiment connecté en live. Je suis en direct avec la caisse. Très stylé. Et puis après, ouais, bon, en fait, il y a énormément d'éléments que nous, on va pas forcément se servir, mais c'est vraiment complet. Donc les gars, ce petit boîtier-là, vous l'achetez une fois. Après, c'est sous forme d'abonnement. Vous avez le code promo qui est juste ici. Vous avez 15% de remise dès que vous faites le paiement. Le lien est en description. Vous avez le code promo en description. Profitez-en, les amis. C'est pratique vraiment pour tout le monde. Bon alors. Là, je t'ai expliqué ce qu'on allait faire. Le seul truc que je t'ai pas expliqué, c'est comment on va la rentrer dans le garage. Ah bah ouais, parce que là, on peut pas la pousser. Parce que là, regarde, tu vois, on a cette roue là qui est droite, mais à côté là, on a la roue qui est complètement décalée, mais grave quoi. Parce qu'en fait, elle est arrachée. Ce qui fait que le volant tourne la roue là-bas, mais pas celle-ci. Et vu qu'on a un cardan arraché, en fait, on ne peut pas faire rouler la voiture. Ok. Parce que le différentiel, il ne fonctionne pas. Ok. Donc en gros, il va falloir qu'on la pousse ou qu'on la tire. Et comment on va faire ça? On va choper un véhicule pour la tirer. Oh. Un beau véhicule, un véhicule puissant, un véhicule tout terrain. Ah bah tiens, la dernière pièce qui nous manquait. Ça va? Livraison à domicile. Tu vas bien? Super. Putain, c'est beau quand c'est neuf, hein. On est de ce matin. Ok. Donc, Ok. De toute façon, on va pas la monter tout de suite, tu vois, le temps qu'on change tout. Bon bah nickel, c'est bon, t'as pu trouver la teinte, ouais. Ouais, nickel. Eh bah c'est top, impeccable. Tu passes à l'occasion? Ouais, je passerai te voir demain. C'est bon? Pas de soucis. Super. Bon, merci, t'es un chef. C'est cool. À plus, ciao, ciao. À plus, merci. C'est vraiment le crack. C'est beau quand c'est neuf, hein. Quand le carrossier il vient directement à domicile. Quand le carrossier te livre la pièce. Tu sais, c'est le Uber Eats, mais de l'automobile. C'est le Uber carrosserie, ça. Bah, c'était la seule pièce qui nous manquait. Je vais te montrer après. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour la réparer. L'aile, bon, ce gris Renault, vraiment, les Clio grises comme ça, il y en a partout. Mais vraiment, quand j'ai vu qu'elle était pétée, j'ai dit, bah, ça c'est rien, ça, je vais la trouver sur Internet. Direct, sans problème. Introuvable. Ah ouais? Introuvable. Et celle-ci, je l'avais achetée sur eBay. Et en fait, il n'y avait pas de photo, c'était marqué gris. Et c'était pas le bon gris. Je me suis dit, avec un peu de chance, c'est le bon. Ouais. C'était pas du tout le bon. Ah merde. C'est arrivé, c'était gris foncé là. Putain. Donc, obligé d'aller voir notre ami Guillaume de Lieboto pour qu'il nous repeigne le machin. Mais bon, moi, ça, si c'est pas beau. Ça, c'est beau. Tu fais gaffe, elle est tendre de ce matin. Ça, c'est des mots de carrosserie. Elle est tendre de ce matin. Elle est tendre. Oh là là. La peinture est tendre. Bon, Ça veut dire, mets pas tes gros doigts dégueulasses dessus. Poliment. Je vais aller chercher un véhicule pour tracter ça. Ouais. Et après, mécanique. Oh là là. Oh là là. Voilà. Oh la bête. Avec ça, ça ira. Oh, il a sorti la bête. On va réussir à le tirer. Ils sont comment mes verres là? Ils sont teintés? Ouais, ils sont bien teintés, ouais. Ah ouais. Là, on voit quasi pas tes yeux. C'est photochromique. Photochromique. C'est photovoltaïque. C'est photovoltaïque. Vas-y, on va choper une sangle et on va la tirer. Vas-y. On embrasse la dame, bien sûr. Bonjour. C'est bon. Ça, c'est des verres photochromiques. Non. Si? Non, Bah. je crois pas une seule seconde. Tu me crois pas? La marque. Hein? Voilà la marque. C'est une super marque. Attends, je vais les laisser à l'intérieur, tu vas voir, ils vont devenir tout transparents. Pipeau total. Ils sont en plastique. Là, on est d'accord, là, ils sont noirs, ils sont teintés, là. Ils sont marrons. Ok, Ok. 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 Moi, ça me va. Alors, il paraît que t'as des douleurs au crâne? Ouais. Je suis un peu fatigué en ce moment. Je crois que je fais des crises d'angoisse. Oh, putain, bonne chance. Bon courage. Non, c'est juste que... Peut-être t'as une tumeur au cerveau. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Mal derrière la tête, c'est rare. Hein. Quand t'as mal à la tête, t'as mal là.
T'as pas mal là. Quand t'es fatigué, moi j'ai mal derrière là quand je suis J'ai jamais fatigué. eu mal derrière. J'ai l'impression, ouais, parce que t'es jamais fatigué. C'est parce que je travaille trop. Moi là j'ai mal ici, regarde. Oh là, il va nous sortir un truc. Là. Oh putain, je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est le cœur. Mais non, le cœur c'est là. Ouais. Bête ce gars ou quoi? Ah, c'est musculaire, c'est à force de faire des pompes. Ah ouais. C'est pour ça. Avec ça, ça va venir tout seul, tu vas voir. Ça va être le dépannage de l'extrême. Après ça, les gens vont m'appeler, vont me dire « Ouais, j'ai ma voiture dans le fossé. Tu peux venir avec ton RSA pour me sortir de là. » J'arrive tout de suite, t'es où? J'arrive. Alors regarde, on va se choper. Là, on a un crochet derrière, tu vois, qui est fait pour. Hein. Ah ouais, il a été Voilà. créé pour. Et sur la Clio, eh ben, je vais choper un triangle ou un truc, on va voir. T'as pas peur que la roue, elle reste, vu qu'elle est sur le côté là? Mais non, le tête, il va se mettre dessus, il va mettre des coups de marteau dedans pour qu'elle se redresse bien. Ben oui. Alors, où est-ce que je vais m'attraper? Ça, tu vois, le crochet, normalement, dans tous les coffres, tu as un crochet comme ça. Pour quand tu es en panne ou quoi, machin, pour remorquer la voiture. Sauf qu'en vrai, tu l'as jamais. En vrai, tu l'as jamais parce que tu as toujours un mec comme Ça le pas dit Ted bonjour. qui l'a démonté pour dire « Ah, mais moi j'ai une barre de remorquage, moi, tu vas voir !» T'as vu singe? Le singe, ouais. Il faisait quoi? Rien. Voilà. Ça, c'est un nœud de chaise de 8. Oh, très sympa. Dans la marine, ça, on en fait tout le temps. Et moi, je suis un gars des bateaux. Hein. Toi, t'es un marin d'eau douce. Là, je pourrais, Sur presque, l'autoroute, tu peux voir la voiture partir dans le décor. je pourrais presque même la tirer comme ça, tu vois, si je voulais. Vas-y. Ah, il y a le frein à main pour ça. Comme par hasard. Mais si je veux, là, je la tire, je la tracte comme ça, sans aucun problème. Ok. Confiance sur 10. Oh, mais 12. Ah ouais? Bah oui. Ouais, t'es bien Ça, c'est confiant. rien du tout, ça. Oh, le Ted, il a sorti la masse. Aya, Aya, viens, viens. Aya. Voilà, comme ça. Beau nœud de marin. Ça, c'est un nœud de pendu de 12. C'est bon? Vas-y. Alors, les gars, attends, faut enlever le frein à main déjà. Utilise le petit montée dedans. Ouais, faut que le petit se mette dedans. On a présenté notre petit stagiaire. Non, on lui a pas présenté. Enrico, salut, tu vas bien? Enrico Raffaello, Raphaël, Raphaël. notre jeune Mais stagiaire. Enrico, ça te va bien, hein? Eh. Vas-y, tu sais conduire, hein? Bah oui. Ouais, oui, ça se voit tout de suite. Regarde l'attitude du mec. Ça se voit tout de suite. Beau pull, hein, par contre. Très beau Lui, pull, c'est un ouais. rocker, ça se voit ouais. tout de suite. C'est Kurt Cobain, Ah bah oui. descendant. On est bon, les gars? Vas-y. Mais elle est complètement de travers, la roue. Ouais, là, elle est complètement de travers. Recule quand t'accélères. Mais faut que tu mettes un coup dedans, le Ted, là. Ouais, en train de bouffer l'embrayage. En fait, tu peux pas. Tu peux pas, là? vois Oh, le dépannage. Ah ouais, ah, c'est planté. C'est exactement ce que je pensais. Ah ouais? Ouais, ouais. Essaye de tirer doucement, d'accélérer doucement. Non, non, elle va. Elle va. Ah là, c'est foutu, là. Faudrait qu'on la recule à la limite. Recule un petit peu dedans. C'est quoi le plan? Là, faut la lever un peu parce que la roue, elle s'est bloquée en position ouverte. Ah la merde. Ah, j'étais dépanneur avant. J'ai voulu partir trop vite, c'est tout. Voilà, regarde. Mais pourquoi elle est bloquée comme ça, elle? Putain, mais c'est fou. En plus, on est dans un tout petit axe. Voilà, regarde. Regarde le tête, là. Ted le costaud. Voilà. Le costaud. Et le costolito. Putain, et bel axe. Bel axe, hein. Ah, voilà. Ah, voilà. Là, c'est bon, là. Là, on est dans l'axe. On est parfaitement dans l'axe. Donc là, on est bon. Donc là, techniquement, je peux la sortir droite. Allez, mec. Je mets en tension. La roue juste elle recule. Il n'y a pas de cardan, il n'y a pas de triangle dans tous les cas. Là juste elle recule, elle vient frotter contre le châssis. Donc on est niqué. Ouais, regarde, t'as vu? Attends, avance un peu. Quoi? Ah ouais, elle bouge pas, ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ah merde. Putain, dans quoi on s'est embarqué encore là? Bon, ça va être un petit peu plus compliqué
ce que j'avais Parce prévu. que là, le truc, c'est que si t'avances droit, ça fait quoi le problème? Ben. Si tu forces, qu'est-ce que ça va faire? C'est surtout lui. Ah, c'est lui qui va... Ouais, c'est lui qui va. Lui, il va morfler de fou. Mais pas le choix. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que. Admettons, on va la sortir de là. On la met là. Après, on fait comment pour la mettre là? Tu vois ce que je veux te dire? On change tout sur place. On change tout sur place. Faut mettre des rondins de bois comme les Égyptiens. Comme les Égyptiens. Il y a le Ted, quand il part comme Ah, ça, le tête, déterminé. ouais, quand il part déterminé comme ça et qui dit attends. Il va nous sortir une bouteille de coca. Attends. Là, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit on tire et en gros on la fait. Enfin, on arrache tout, quoi, tu vois, Ok. pour le faire avancer jusque-là. Soit, comme il dit le TEDS, en fait, il faudrait au moins changer le triangle sur place. Mais bon, c'est chiant, quoi. Qu'est-ce que tu nous fais, le TEDS? Là, c'est le retour de Ted l'ingénieur. Tu veux la bouger au transpalette? Là, c'est vraiment les casseurs de cul-d'homme. Hein. Le Ted, c'est un vrai casseur de cul-d'homme. Ah, bah regardez, oui, ouais. regardez-le. Ouais, regarde comme il enfile ça. Ah ouais, non, mais lui, il a fait ça toute sa vie, c'est pas possible. Je pense qu'il a cassé pas mal de cul-d'homme, lui. Ouais. Si on arrive à rentrer comme ça. Non mais là t'es à fond. J'essaye. Ouais mais la roue elle ça va pas faire je pense. Hein. Vas-y j'essaye. Faut que tu tiennes le transpal hein, parce que. Ouais, t'inquiète, ouais. Pourquoi pas hein. Prêt? Pas mal, hein. Ça a bougé? Ça bouge, ouais. Oh là. Ça a trop bougé? Ouais, c'est bien, hein. C'est bien? Là, ça a enfoncé le pare-choc. Enfin, elle a pas enfoncé, mais ça l'a déclipsé en haut. Bah de toute façon il était déjà déclipsé. Ça c'est du dépannage ça. Hop. Elle est pas mal, Dani. Bah voilà. Putain, GG, hein. Ted l'ingénieur. Voilà, c'est ce format-là de toi qu'on aime. Quand tu trouves des idées d'ingénieur. Voilà, ça. Regarde, Dev. Ça c'est de l'ingénierie, ça. Putain. Là, Elon Musk, devant cette vidéo, il va te recruter. Ah ouais. Prépare-toi à voir sur un mail. Ah c'est clair. Bon alors Elon Musk, comment on fait pour passer l'avant de la voiture dans la cour maintenant? Est-ce qu'on claquerait pas la Minia là? Attends, au pire, est-ce qu'on n'essayerait pas de la reculer, mais droite, de façon à avoir le nez de la voiture ici, Et puis la retirer et droit. après de rentrer comme ça? Ouais. Ah dommage, si t'avais bougé les caisses là, peut-être tu serais rentré avec le RS1 là-bas au fond, tu vois. Ouais, On peut toujours en la on peut toujours en jouer. Je sais pas. ouais, mais non, de toute façon, dans tous les cas, on va dans l'atelier, donc dans tous les cas, il faut qu'on avance comme ça. Ouais, que t'avances Après, droit. une fois qu'elle est droite ici, avec le système de transpalette du TED, c'est tranquille. Est-ce qu'on le remette bien le transpalette en fait? Ouais. Regarde le petit jeune là. Oh, lui, il est au top. Il est tout content dans sa C'est le voiture meilleur là. stage de sa vie, lui. Ça c'est des vrais stages de troisième. Hein. Ah, ça, c'est des stages d'observation. Il est en observation. Il va rentrer ce soir, il va dire à sa mère, j'ai bougé une voiture avec un transpalette et un buggy. Ouais, bah allez-y les gars, je vais reculer un peu. Je pense là le transpal on le baisse, on met un morceau de bois en dessous. Tu vois comment comme ça il vient choper un peu plus bas. Ça on peut lever un peu plus. Ouais. Ok. T'as pas le pied sur le frein, hein? Et pourquoi il bouge pas lui? Voilà, regarde. Je t'ai mis à 3 en même temps. 1, 2, 3. Ok. 1, 2. 1, 2. Là, on recule encore un tout petit peu, les mecs. Et dès qu'on peut passer le RS1 là, on chope la sangle comme ça et je tire droit, quoi. Ok. Vas-y. Mais le Dave, Ouais, quoi? très bien ce machin. Bah moi, il levait pas tout à l'heure. Ah oui, regarde, elle est très bien cette roue, les gars. Bah, là. toute Hop. neuve. Regarde-moi ça. De quoi vous vous plaignez? Ah oui, effectivement. Ouais. Petit souci, hein. Petit souci, hein.
Ça c'est 3 fois rien pour les casseurs de cul d'homme. Oh, ça c'est rien. Allô? Oui? Oh là là, mais c'est même trop beau. Ah, je pense que là on est pas mal. Et après, reste bien comme ça. Là, je vais m'accrocher là, je vais me mettre dans la cour et il faudra qu'on rentre comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais je vois. Ouais, c'est bon. Là, les gars, le mettre là, c'est vraiment le plus dur. Une fois que ça c'est fait, Oui. c'est bon. Les gars, vous avez réussi à réparer une motoneige en station, en PLS. Plus rien ne vous fait peur, je crois en Ouais, vous. c'est vrai, ouais. D'ailleurs, faudra en parler des 150 commentaires. C'est vrai, les avis Google sur la motoneige sont incroyables. Il faut qu'on fasse une stèle. Ah oui, c'est vrai. S'il y a un sculpteur de TEDS, pour aller le mettre là-haut. Oh, c'est beau! Incroyable! C'est bon? Trop bien, vas-y, accélère! Bah oui, regarde. Attends. On est bloqué où là? Mais J'avais dit les gars. c'est pas mal, hein. Tranquille. C'est pas mal. C'est quoi qui fait chier là? Regarde. Oula. Oula. Ça sent Ouais, l'embrayage. elle part avec le gamin dedans. Attends. Attends là, elle a reculé un peu. Peut-être que si je prends de l'élan. Prêt? Vas-y, Là, tu veux? vas-y. Non. Oh GG! On est bon, Incroyable! là. Ouais. Il y est? Putain, c'est beau! Voilà. Je t'avais dit. Personne m'écoute. Personne croit en moi! Personne écoute ce que je dis ici. Et dis quoi? Personne croit en moi! Bah c'est bon. Bah oui, c'est bon. Voilà. Ah, si cette voiture elle repart en Je pourrais roulant. plus sortir le RS1 par Ouais. contre. Tu mets là? Ouais, je vais me mettre là. hein. Oh. Bah oui. Regarde-moi ça. Jamais rien vu d'aussi simple. Putain, c'est incroyable, bravo! Hein. Allez, go. Ah, 2 fois. Mais regarde, je fais tout seul. Il y a des petits bruits de craquement qui sont pas rassurants. Je sais pas si c'est mes os ou. Hein? Si c'est des os. Sacré trottoir qu'elle a pris, hein. Il faut qu'on aille vite pour qu'on passe le transpal. Ouais. Et après, faudra peut-être ramener le cric pour. Voilà, mais c'est bon, t'inquiète pas. 2, 3. Ah, mais c'est bon. Regarde, on s'est mis au point de cage. Eh ben, c'est bon. Putain, très beau, GG les mecs, hein. Parfait. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la voiture, ok. C'est quoi ce bruit? Lequel de bruit? Quel bruit. Beau boulot, hein. Eh ben, allez, hein, on peut mettre les bras élevés. Me paraît bancal là-bas. Ouais, grave. Attends, ouais. L'impression qu'elle penche. Bah non, c'est peut-être l'illusion avec le. Non, c'est parce que les patins ils sont levés. Bah ouais, mais moi aussi. Ah, mais parce que moi, je pouvais pas l'élever à fond vu que là, il était écrasé. Ouais, là ils sont levés vachement. Ouais. Bon, tant pis. Hein. On mettra le petit sous le pont, comme ça, s'il y en a un qui meurt, il n'aura pas encore eu d'enfant. C'est le seul qui n'a pas d'enfant ici. Hein. C'est vrai. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'on a à changer? On a une aile, qu'on a vu tout à l'heure, le carrossier nous l'a ramené. Le pare-choc, on va pas le changer, on va le réparer. Que tu vois, bon là, c'est un petit peu cassé, mais t'inquiète pas, je vais te montrer un truc, tu verras, c'est incroyable, c'est magique. On a la jante là qui est complètement éclatée. Ouais. Le pneu là, il est neuf, donc le pneu, on va pouvoir le réutiliser. On a le cardan. Ça, normalement, c'est une seule et même pièce. Hein. Ok, d'accord. Ça, là, ça va là-bas dans le truc de la boîte. On a le triangle ici qui est un ancien triangle neuf. Ouais. Tu vois, normalement, ça, c'est retourné comme ça. D'accord. Tu vois, ça vient se prendre là. Et après, on a une biellette. C'est tout. C'est tout ce qui a changé. Et après, elle repart. Et après, tu verras, elle est neuve, la voiture. Et on a un pare-boue aussi. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi le test m'a fait commander un pare-boue puisqu'il est neuf. Mais bon. C'est parce qu'ici il y a Mais, plus de pare-boue, mais parce là. qu'on n'a pas commandé le bon. Non, Ah oui. on a vraiment pas commandé le bon. Non, on n'a pas commandé le bon du tout. Mais c'est pas grave. Si c'est qu'un pare-boue, c'est pas dramatique. Ok, je te laisse l'honneur d'enlever la roue. Analysons ça. Ça va comme ça la hauteur? Ah bah ouais, nickel. Mais regarde, il raconte n'importe quoi là, le cardan il est neuf, il y a juste à le remboîter. Ah oui, bah oui, on aurait pu le remettre dedans, ouais, c'est vrai. Non, par contre, le Marco, regarde le triangle.
Ah, le triangle. Comme il a vrillé sur lui-même. C'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais, mais c'est un truc de fou Et ça. en fait, là, ma cliente, elle m'a dit, elle roulait, elle a vu un chat ou un chien je crois, traverser, puis tu sais, elle a sursauté, et elle a mis un coup de volant, et elle s'est tapé un trottoir, mais de face, ici, là. Ok. Et du coup, bah, ça a pulvérisé le machin. Ah ouais. Les plaquettes sont mortes aussi. Non, mais le TEDS, tu veux me vendre un entretien aussi? Le technicien, là. Ouais. Elles sont neuves. Là, ils sont morts. Ok. En vrai, ça va vite là. Bah oui, je sais. Il n'y a pas grand chose. Bah là, c'est comme si on avait fini. Le plus dur, en fait, c'était de la rentrée ici. Alors, je te montre. El Marquinos. Vas-y. oui, on a levé. Bah oui, maintenant qu'on a levé, c'est super. Là, on a. Attention, il va taper en haut. Ben non, pas besoin. Là, on a normalement un cardan. Ici. Là, on a un pare-boue qui, du coup, on n'est en a pas le bon. besoin. Voilà. Ok. Parce qu'on en a un. Ensuite, on a une jante d'occasion, même modèle. Ok. Ça, c'est incroyable. Là, on a trouvé la même jante identique. Voilà. Et après, bien, attends, j'ai pas assez de mou. Allez, viens là, petit. Et là, on a le triangle. Voilà. Et une fois qu'on aura changé ça, la voiture est neuve. Voilà, les gars. Et le coffre va rester ouvert. Alors, mon jeune, toi, on m'a dit que tu étais le chef de la machine à pneus. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors, tu vas pouvoir me démonter ce pneu, là, et puis on le remontera sur l'autre jante. Normalement, pas très difficile. Le pneu est bon là encore? Mais bien sûr qu'il est bon, le pneu. Il est tout neuf. Bien sûr. C'est quoi ce truc qui vient de tomber là? Ah, c'est ok. Ouais. Putain, ça a même. Ah ouais, ça a troué l'intérieur de la jante, quoi. Incroyable. C'est beau. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Ça sent l'usine. Alors là, les amis, je vous explique. Ça, c'est une voiture accidentée. C'est un choc au niveau du train roulant. C'est pas grave, mais ça aurait pu être grave. Admettons, je te dis une bêtise, hein. Si la roue là, elle avait vraiment pulvérisé ce montant ici, ce qui est possible, hein, tu vois, c'est de la tôle. Tu vois, si vraiment c'est un choc plus grave, Ouais. là ça te plie ce machin, ton alignement de porte il est plus jamais bon, la voiture elle est poubelle. Ça c'est vraiment des choses qu'il faut regarder, c'est au niveau des longerons et du châssis, vraiment de la coque Ok. de la voiture. Le squelette Si voilà, si c'est du train roulant comme tu vois le triangle, le cardan, le machin, ça c'est pas grave, c'est des pièces qui sont remplaçables. Mais il faut impérativement regarder si la structure de la voiture n'a pas pris un coup. Ça c'est très important. Pour regarder ça, il y a pas mal de techniques, mais la meilleure technique c'est de regarder l'alignement. Tu vois ici là on a l'alignement de l'aile bon, qui est pété, hein, mais ouais. en fait ici si on avait eu ici collé et en haut un jour où je pouvais passer mon doigt, Ouais. c'est pas bien bon. Ah faut faut passer. Ouais. Au niveau des portières aussi, parce que tu vois, la voiture, elle a tapé devant, mais ça peut très bien avoir fait un petit peu accordéon, Ouais. et derrière, avoir des portes qu'on a du mal à ouvrir ou à fermer. Ok. Ça, c'est pareil. Quand tu achètes une voiture, c'est un des trucs qu'il faut regarder. Tu ouvres les portes, tu les fermes. Tu regardes si elles se ferment bien sans avoir besoin de vraiment les claquer. Si tu as besoin de vraiment claquer la porte pour qu'elle se ferme bien, Ouais. peut-être qu'à un moment donné, il y a eu l'accordéon. Ok. Tu vois, c'est des petites astuces. Autre chose, quand tu achètes une voiture accidentée ou que tu répares une voiture accidentée qui est à toi, il faut regarder si les airbags n'ont pas été déclenchés. Ça, c'est un truc, les airbags, ça peut coûter très cher et surtout, ça peut être très compliqué à changer. Si tu as un airbag tableau de bord qui saute, donc côté passager, Ouais. en fait, ça te déchire le tableau de bord. Ça veut dire qu'il faut remplacer ton tableau de bord. Ok. Je te laisse imaginer le nombre d'heures qu'il faut ouais. pour changer un tableau de bord. Surtout Renault, c'est pas Renault qui ont des soucis avec ça en ce moment là où ils rappellent des millions de voitures. Non, là. c'est sur les. C'est quoi? C'est les DS3, non? Stellantis, c'est tout le groupe C3, DS3, etc. C3, DS3, Stellantis. T'imagines, tu roules tranquille d'un coup, paf, Ouais, tu te le t'as prends un dans la airbag qui saute gueule. dans la gueule, ouais. Donc ouais, les airbags, ça peut être un bon moyen de prendre une décision, de dire est-ce qu'on la répare, est-ce qu'on la répare pas. Après, si tu as, admettons qu'un airbag volant, ça se change assez facilement. Mais après, attention. Faut changer le volant complet ou Non, c'est que non, c'est que la milieu, partie du quoi. milieu. Ok. Mais quand tu changes un airbag, en fait, quand tu as un airbag qui pète, tu as un voyant airbag qui s'allume. Ouais. Ce voyant airbag, en fait, il ressort du calculateur d'airbag, qui lui a reçu l'information qu'il y a eu un choc et donc il a fallu ouvrir un airbag. Lui, c'est pareil, il faut le changer du coup. Le changer ou réinitialiser. Ok. Mais ça, c'est pas n'importe qui peut le faire. Ok. Tu vois? Donc, les airbags, c'est pour ça que je dis toujours, moi, quand on me propose des voitures accidentées, une des premières questions que je pose, c'est airbag sorti ou non? Si les airbags sont pas sortis, quelque part, ça veut dire peut-être c'est pas un trop gros choc. Ok. Mais
ça peut être aussi qu'on avait un prétentionnaire de ceinture qui ne marchait pas, ce qui fait que le voyant airbag s'est allumé, ce qui fait qu'en fait, aucun airbag ne s'est déclenché. Ça peut être ça aussi. Plein d'options. Ah, ok, voilà, ok. donc, faut faire super gaffe. Et il faut faire gaffe aussi aux procédures. Parce que là, bon, c'est ma voiture, donc j'ai pas fait marcher l'assurance, étant donné que je suis garagiste, je vais la réparer moi-même. Mais admettons, si moi j'achète une voiture accidentée et que le mec a déclaré à l'assurance, il y a plusieurs procédures de blocage de carte grise. T'as les VE, ça, le VE c'est le plus petit, hein, le TEDS. Hein. Véhicule endommagé. Ouais, véhicule endommagé, ça veut dire que la voiture a eu un choc et qu'il faut la réparer. Mais dans tous les cas, même si tu la répares, il faut qu'un expert, agréé assurance, agréé machin, il passe, il constate que la voiture a été bien réparée dans les règles et la plupart du temps, il faut leur donner des factures de pièces d'origine. Ah ouais, ok. Tout un micmac, ça c'est la mafia, ça. C'est pas, ouais, mais d'un côté, c'est pas plus mal, quoi. C'est pas plus mal, mais il y a plein de... Voilà, ouais. Ça dépend le degré d'accident, quoi. Mais ouais. T'as le VE, t'as le VEI, qui veut dire véhicule économiquement irréparable. Donc en gros, ça veut dire que... Ça coûte plus cher que ce que ça vaut, quoi. Voilà. Mais après, t'as le RSV, c'est réparation supérieure à la valeur. Ok. Tu vois? Et après, t'as plus rien. C'est ça, hein. Et après, c'est déjà pas mal. En gros, quand tu as des procédures comme ça te bloque la carte grise, c'est-à-dire que ta voiture est gagée. Tant que tu n'as pas un expert qui passe, qui constate que tout est OK, qui te dégage la situation administrative, c'est Keblo. T'es bloqué. Oh là là. Tu peux pas faire la carte grise à ton nom. C'est bon, regarde le disque. Eh ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Cassé. Il est cassé? Oui, il est cassé, tu vois pas? On va voir. Il est marqué, il n'est pas cassé. Non, t'es fou, il est explosé. Et d'ailleurs, il tourne pas, donc je pense qu'il y a aussi un souci. Ah ouais, il y a un souci de disque, ouais. Un souci de disque. Et il tourne pas du tout. Bah, il tourne très bien. Tu vois, ça c'est typique des mécaniciens. Regarde le marquis. Quoi, il y a un creux. Il y a un mec qui est venu grignoter le disque, et alors? Ah oui, putain, je vois. Tu m'as pas dit que disque plaquette c'était à faire dans tous les cas? Ah si. Bon bah voilà. C'est vrai. Ah bah voilà. Ça c'est de l'entretien, c'est du consommable. Donc ça c'est pas grave. Même les gars de chez Speedy, ils le font. Mais oui, même ces mecs là ils le font. Donc là le TEDS, il est en train de démonter. Donc ça, le cardan il est en deux parties parce que c'est le cardan côté passager. Donc ça c'est la partie qui est côté roue et après tu as la partie là-bas qui est côté moteur. Ok. On va devoir vidanger la boîte de vitesse parce que quand on va enlever le cardan de la boîte de vitesse, il y a de l'huile qui va couler. D'accord. Donc on vidange... Avant d'en foutre partout. Ah bah voilà, mais il est rapide ce mec. Hein. Mais tu l'as déjà enlevé sans vidanger. Ouais, Si, il a vidangé. Ah, t'as vidangé, pardon, j'ai pas vu. Ah oui, Oh, mais non, mais il est trop rapide Oh là là, ce mec. Teddy Gonzalez. Teddy Gonzalez. Bon, ça le fait. Ça lui va bien. Hein. Donc en fait, ouais, ça normalement, Ok, il vient là. tu vois, ça va là-dedans. Ok. Normalement, hein. Voilà. Ok. Après ça peut nous faire un beau marteau hein, pour ceux qui viennent nous faire chier. Il sort ou pas? Non. Il sort pas, bah ouais, forcément. Forcément, Toujours une merde. Prends la masse qui est dans le dernier tiroir, la petite massette. Massette. Ouais, la massette. C'est la petite sœur, c'est la fille du. Ouais, ça ira, ça ira. Ouais. Mais ça, c'est pas une massette. Bah, t'as pas besoin le DAV, on s'en fout. On peut leur compter. Voilà pourquoi je veux une massette. Péter la massette. Elle est là. Si tu donnes pas les bonnes indications aussi, le Ah TEDS. oui. Il est venu le bougre. Ah, c'est bon là. Il vient ou pas? Non, il casse pas. Putain, bien grippé cette merde. Attends. Pas assez costaud le TEDS. Ah ouais, le TEDS là, c'est plus que c'était. Hein. Non, mais le DAV, utilise des vrais outils. Mais il est mort, il a plus le truc au bout. J'utilise que pour ça. Ah. Voilà, il est là le vrai outil, regarde ça. Voilà. Alors tu vois, maintenant qu'on a enlevé ça, en gros quand tu fais une voiture accidentée, tu démontes déjà toutes les pièces qui sont à changer et après seulement tu remontes. Donc là on a enlevé le cardan qui était pourri, là on va démonter le triangle qui est là. Sauf que pour démonter le triangle, tu vois, il est maintenu là en dessous et là. Et pour enlever là, on doit enlever ça. Et pour enlever ça, on doit aller là, là Et là. Pareil de l'autre côté? Ouais. Arrête. Ouais, il faut démonter de l'autre côté pour pouvoir démonter ce côté-là. Pour démonter de l'autre côté, il faut démonter le siège conducteur.
Mytho. Si. Tu te fous de ma gueule. Je serai jamais chez moi à 18 h pour la fondue. Quoi? Il y a une fondue ce soir? Ouais, je fais une fondue chez moi pour mon anniversaire. Mais avec la famille. La famille. Ah, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas de la famille. Mais semaine prochaine, c'est la vôtre, les gars, promis. Ouais, mais C'est super. votre tour. C'est votre tour. Tu sais, c'est semaine A, semaine B. Ah ouais, ouais, grave. Super. Semaine prochaine, grosse fondue. Tu vois, ça c'est beau, ça. Il n'y a rien qui est grippé. Tout est nickel, tout est neuf. De la bagnole, putain. Tout est neuf. Ça repart en location demain, ça. Ce soir. Ce soir. Tu sais qui m'a fait le coup un jour. Alors j'étais sur une voiture, c'était la merde de fou. Et genre, 2-3 heures avant, il vient me dire. Il était sur un changement moteur. Ouais, sur un changement moteur. Il me dit, tu crois que ce soir est prête parce qu'elle est louée ce soir. Il est venu. Ouais. Ah ouais, regarde la place qu'on a maintenant. Ouais. Hop. Oula, putain. oula. Ouais, on va le laisser comme ça, c'est bon. Alors du coup, triangle. On a la vis ici et l'autre là en bas. C'est du 18, bien sûr. Ça c'est pour moi. T'es sûr? Ouais, J'en ça, suis sûr ça que c'est pour commence. T'es sûr? Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Duverger. Oui. Oui, c'est pour vous parler des énergétiques. Ma collègue vous a appelé il y a environ une semaine. Tout à fait. Vous étiez intéressé par les panneaux photovoltaïques? Oui, c'est ça. Rappelez-moi, parce que ma collègue a oublié une partie du dossier. D'accord. Et elle m'a dit que vous avez de nouveaux maisons, alors j'aimerais savoir les liens. Attendez, 2 minutes, je prends un stylo. Caro! Un stylo bic qui marche plus. Je vous écoute, monsieur Duverger. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, le nombre de logements que vous avez pour vos panneaux photovoltaïques pour C'est- faire un petit devis à distance. Le nombre de logements total? Total, 12. 12. Je prends note. Putain, nos bics à la con encore là. Alors 12, oui. Superficie en mètres carrés à peu près pour chacun si vous pouvez. 1500 mètres carrés à peu près. Hein. 1500, c'est beaucoup quand même. Et alors, garde tes requêtes, garde tes réflexions pour toi, mon grand. C'est bien dommage. Vous me rappelez alors? Avec grand plaisir. Eh ben Enfin, super. mon supérieur va vous rappeler, ce sera pas moi. Hein. Eh ben super, j'aime pas votre voix. C'est assez impromptu de votre part, monsieur. Ouais. Vous avez une voix de canard, comme Claude François. Et vous savez ce que je fais comme métier, monsieur? Non. J'ai un groupe qui s'appelle l'Élite. Ça vous parle? C'est ok. Et le problème, c'est que là maintenant, j'ai votre numéro de téléphone. Donc du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vous appeler pour des panneaux photovoltaïques. Avec grand plaisir. Eh ben allez, super, on fait comme ça. Passez une agréable. Au revoir. Est-ce qu'on le met sur l'élite ou. Il était sympa. Il était sympa, mais tout le monde va t'appeler là. Il était sympa. Tout le monde mais- va t'appeler là. Ouais, non. C'était drôle, là, on est de bonne humeur. On est de bonne Il humeur. aurait appelé quand on est de mauvaise humeur, on lui aurait dit d'aller se faire enculer. Par contre, au début, j'ai vraiment cru. Ah, que j'ai cru que c'était ça, moi. Ah ouais. Mais encore une fois, le DAB, ce genre de personne appelle que quand t'es là. Bah oui. Ce matin, j'ai pas eu d'appel comme ça. Je géolocalise. Ouais. Prêt, les gars? Vas-y. Oh putain. Voilà. Eh, t'as vu, ça m'a sorti le style en bloc carrément. Putain, c'est fou. Alors là, ce que je propose, tiens mon jeune, tu vas me redresser ça. Comme ça, on peut le remonter après. Non. Quoi, t'as peur? T'as sûr que ça tienne? Ouais. Ok, et bah là, les gars, on est pas mal. On est pas mal. Vous n'êtes pas crevés, vous? Un peu, mais ça va. Le salon, il m'a flingué, ouais, parce que les gars, on était, j'ai pas dit, c'est vrai, on était au salon du 2 roues à Lyon, là. On y était jeudi avec Motul et samedi avec Maxi Scoot. C'était incroyable, d'ailleurs. Merci à Motul, merci à Maxi Scoot, c'était cool. Hein. Je mets juste la photo de toi en scientifique de Motul. là. Et oh putain, alors les gars, je vous le dis. En fait, on était sur on a fait des photos jeudi un petit peu à Motul, mais pas énorme parce qu'on s'est pas attardé. On avait un tournage là-bas et tout. C'était vraiment boulot professionnel. Mais c'est vrai que le samedi, quand on était à Maxi Scoot, il y a énormément de mecs qui sont venus pour faire des photos et tout. Les gars, je vous le dis, les deux là, Marco ici à caméra et le Teds, vous êtes des imposteurs, vous êtes des salauds.
Pourquoi on a fait Parce quoi? que Je sais pas ce qu'il va j'ai dire. des preuves. J'ai des preuves. À chaque fois que quelqu'un venait en me disant ah, on peut faire une photo et tout, un des deux disait tu veux que je te prenne en photo? Ouais, bah ouais. Et en fait, c'est gogol. Il prenait l'appareil, il se mettait sur la photo d'eux, il faisait une photo dégueulasse, et après il faisait une photo normale. Et il y en a plein qui m'ont écrit ils se sont trompés, je crois. Putain, les gars. Il y en a un qui nous a attrapés quoi. Ouais, grave. Ah ouais, nous a les rattrapés. gars, vous êtes des cracks, hein, sans déconner. On vous met 2-3 images du salon, comme ça vous voyez un petit peu l'ambiance. Aujourd'hui, Eurexpo Lyon, salon du 2 roues. Bonjour, vous êtes Le mec, j'ai déjà vu sur YouTube. Ah non, me mettez pas sur internet. Salut, ça va? Du coup, Oh putain, le c'est beau. Oh, c'est beau. Regarde-moi ça, le mec. Oh, le flow. On dirait vraiment que je suis là, quoi. 10 minutes. D'accord, on attend. Oh putain. Alors ça, franchement, c'est... Mais, en France. c'est un peu la même couleur que notre bagnole tuning, hein. Ouais. Mais oui, mais pas, putain. Non, C'est en le mode même- attrape-rêve et tout. C'est le même préparateur. Tu voulais que je signe Ouais, dessus, ouais. Ouais, je veux bien, ouais. Ok, je fais où là? Ouais, c'est vrai. Déjà, le mec il me dit ah mais moi je suis ambidex, je sais me servir des deux mains, mais moi aussi j'écris de la main gauche, j'écris comme lui. Ah mais ça va là hein. C'est le petit qui voulait jouer. Il assume pas. Il assume pas. On va montrer son scooter. C'est fou ça. Le mec il a bricolé pendant je ne sais pas combien de temps. son scooter. Et là qu'il est exposé, il veut pas mettre que cette sien. Voilà. Oh, il est beau. Il est beau. Mais il a été fait pour toi le Marco, regarde, il y a même paillettes que dans ta Fais pas voiture. genre, c'est le tien. Allez, le tête, s'il te plaît, monte dessus. Non, je ne montre. Non, c'est interdit. Ah bah oui, mais bien sûr. Il osait pas. Il y a une Charlotte. T'es dit, il osait pas. Le casque il va pas. Attends, attends. Sur ce scooter. Merde. Il y a une Charlotte. Il y a une Charlotte. Faut pas mettre tes poux. Ah, mais du coup, tu te fais baiser, c'est toi. Allez, monte sur le scooter. Allez, vas-y. Ah. Ah, là, ça lui va bien, hein. Clippez-moi ça, les mecs. La photo, elle est folle. Regarde-moi ça. Et ça, c'est beau, hein. Non mais regarde le. Ah, il est dingue. Ah, c'est ça que tu me disais, les enceintes à l'intérieur, là. Ici et devant aussi. T'as la sono ici. Oh là là. Putain, les sièges. Oh là là. Ça, c'est 2025. Regarde, siège chauffant et ventilé. Ah, ça te T'as même ventile. pas ça dans ta Ford. Ah bah non. Ça, là. Oh là là. Attends, mais 5600 €. Mais électrique. Électrique. T'as vraiment une apparence de cub. Ah moi c'est fou. Et c'est Cub, c'est qui fait ça? Ah, mais c'est pas un vrai Cub, Ah si? non, c'est pas un vrai cub. Non, Ah, c'est non, pas un ça- vrai cub. Ça a une allure de cub, mais ce n'est pas un cub. Ah ouais. Et il est Vraiment, homologué en ils deux ont- places. T'es sûr que c'est homologué de place? Ouais, c'est homologué. Regarde. Ouais, calpier, plaque, clignotant. Tu te tiens là. Ah ouais. Non mais là Marco, je crois qu'on a trouvé ton nouveau véhicule personnel. Tiens, je te montre que toutes les cartes qui sont différentes à tout le monde. Ok? Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Alors, tu peux prendre la carte et la montrer à tout le monde. La regarde surtout pas. Ok. Ah, parce que le collègue. Hein. Ok. Attends, j'ai pas bien vu. D'accord, ok. C'est bon? Tout le monde là? Yep. C'est bon. On va essayer un petit truc. Oh là là, le mélangeur de cartes. Toi t'as bossé à Las Vegas toi. Tiens, tu vas mettre ta main à plat comme ça et tu vas me dire par exemple si je te montre l'âge de pique, est-ce que c'est ta carte? Non du tout? Ah non. Regarde ça. On va essayer un truc. Mets ta main, ton autre main par-dessus, on n'y touche plus. On va essayer Attends, un truc. attends, je t'arrête tout de suite. Si la carte elle apparaît là-bas par contre, là j'appelle les flics tout de suite. là. Regarde. 3, 2, 1. Si vous voulez la carte, la montrer à tout le monde. Ça montre à tout le monde. C'est le petit Ah là 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 c'est ça. là. Regardez ça. Là, imaginons j'ai le roi de cœur. Si je fais ça comme ça, il est là, là, cette Oh là. Aïe 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 aïe. Putain, il nous l'a mise. Tu peux la toucher la carte là? Incroyable. Bravo. Bravo monsieur, tu nous as bien baisé. Incroyable. Larry Potter. Larry Potter. Larry parce que tu sais, t'as vu Larry le rappeur, il avait une coupe un peu comme ça. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai dit Larry Potter. Honnêtement, c'était très cool. Moi j'ai kiffé et je pense que l'année prochaine on y retournera. Ah bah ouais, Ah, plaisir.
plaisir. Si on peut avoir des chaises gratuites, Ah ouais, Maxi Scoot. ah ouais, bah, des Stage chaises, 6. stage 6, incroyable. Ah ouais. Alors, on va s'assurer que les pièces sont les bonnes. Donc le cardan déjà. Parce que c'est pareil, les cardans, il y a 1 milliard. Oh putain, bah celui-là, il faudra plus jamais le remonter. Hein. Alors, ouais, il m'a l'air plus court là, mais ça encore, c'est pas trop grave. Et là, mais c'est pas le même. C'est pas le même du tout. Mais non. Pourquoi il a un. Regarde, le soufflet il vient jusque là. Ah, mais c'est parce que le soufflet. Ah, c'est bon, ok, c'est bon. C'est pour ça. C'est parce que le soufflet il a reculé. C'est bon. Eh ben, c'est pas le bon. Mais si, Voilà, regarde, et si, c'est exactement le même. Et les gars, quand même. Des professionnels. Bah oui, évidemment. Et le triangle, il est là. Tu l'as mis, ouais, mais l'ancien, il est où? Ah. Il l'a déjà acheté, le gamin. reste Il est de trop l'ancien. réactif. Il oscille en bloc, il a même pas tenu dedans, regarde. Alors, normalement, il était tordre censé une avoir pièce comme cette ça, forme, là. tu vois. En vrai, ça a dû taper vite quand même. Alors là, il y a un truc, c'est que tu vois la rotule qui est censée être là, en fait, elle est restée dedans. Donc il va falloir qu'on l'enlève. Juste là en dessous. Ah ouais, la petite boule là. Tu la vois? Ah ouais. La boule? Ouais. La rotule. La rotule du TEDS. La boule. Dans la pente. Avec la motoneige. Alors, les gars, Marco est dehors. Je vous explique un truc. J'ai pris la cam. Là, il y a un de mes meilleurs potes qui va appeler sur le téléphone du garage. Parce qu'en fait, ça fait des mois et des mois qu'il laisse des mauvais commentaires sur les vidéos. En taillant Marco à la mort. Et Marco, à chaque fois, il pète les plombs. À chaque fois, il m'envoie, il me dit putain, c'est qui ce mec? Je vais le trouver, putain. Et en fait, c'est mon pote. Donc là, il va appeler pour dire voilà, j'ai un problème, mes commentaires ils se suppriment. Mon blast, c'est ça. Et Marco, il connaît le pseudo. Parce que c'est un gars qui le hante. Donc là, il va appeler. C'est David. Ouais, Salut, c'est Mika, ça va? ça va mon loup, tu vas bien? J'ai un souci avec mon compte YouTube, c'est pour ça que je t'appelais. En fait, quand je commente, Ouais. mes commentaires, ils s'effacent à chaque fois. Quand tu commentes une vidéo YouTube, ton commentaire il se publie pas? Attends, je te passe le Marcos, lui c'est l'expert des commentaires. Toutes les vidéos que tu commentes. Ah non, rentre chez toi Que demain. sur nous. En tout cas, les dernières, écoute, je sais pas, je sais pas si peut faire quelque chose. Alors là, c'est bizarre. Mon compte c'est antigang-h2w. Faut en prendre dans le cul. Voilà. Non, c'est lui. Non, c'est moi. Non, pour de vrai? Oui. Tu cherchais le mec, et bah il est là. Non, c'est vraiment Mais toi? oui, c'est lui. Non, je sais pas si c'est vrai ou pas. Non, c'est vrai. La tête de ta mère, La c'est lui? tête de mon fils, c'est mon pote. Ok, t'habites où, enculé de ta race? Viens ici, je te démarre. Non, c'est qui pour de vrai? C'est lui, c'est mon pote, c'est Mika. Mais Anti-Gang, c'est lui? Oui. Depuis le début. Depuis le début. Tu me fais le prank On de ça. s'est vu lui et moi. Quel On enculé. parlait de ça et on parlait des commentaires. Je dis ah Marco il déteste Oh, quand il y a t'es des un mauvais enculé. commentaires et il m'a dit oh putain je fais un compte c'est que des mauvais commentaires. Putain, c'était toi l'enculé depuis le début. Putain, t'as de la chance que tu sois flic, sinon je t'aurais enterré en là. Putain, très drôle. Oh le prank, mais il a duré longtemps. Ah oui bah oui. Ben oui. Mais ça fait au moins plus d'un mois. Mais plus que ça fait avant Noël. On aurait pu faire tirer. Oh mais merde. J'étais prêt à payer des mecs pour trouver ce mec. Et je te jure, j'étais déter à faire des PayPal à des hackers pour trouver le gars quoi. Hier on en parlait et Marco me disait je sais qui c'est, je vais aller le voir. À chaque fois que tu m'envoyais un message, je screenais, je lui envoyais. Oh, je t'es disais, un putain, j'en peux bâtard! plus. T'es un bâtard, putain! Mais par contre, je l'ai pas reconnu au début là, je savais pas que c'était Mika. Bah oui c'est Mika. J'ai pas entendu le début. Ah. Putain! Oh là là, je pensais que c'était un mec vraiment que t'avais trouvé et j'allais lui dire viens ici! Viens ici quoi! Putain! Bon bah GG hein. Ah c'est le prank putain il était long hein. Il m'a travaillé celui-là hein. Eh j'ai fait insulter des mecs que je connaissais en pensant que c'était eux hein. Mais putain très très drôle quoi. J'en parlais à Dev en fait. À chaque fois je le screenais. Il est de retour l'enculé là. Putain très drôle. Très... Dimanche prochain, t'auras pas. Ah mets en moins pour rigoler. Et le dernier, c'est moi qui lui ai dit, parce qu'il disait ouais t'es une tarlouse avec tes piercings, je lui ai dit dis-lui qu'il est vieux. Dis-lui qu'il est vieux, ça va l'énerver. C'est pour ça qu'il a mis, t'as pas passé l'âge là pour ces conneries. Putain, bravo les mecs
pour ce prank là, parce que vraiment, il a duré longtemps, j'y croyais plus quoi. Voilà, la partie de la rotule qui était restée dans le truc. Donc là, en gros, ça veut dire, train roulant, j'ai enlevé tout ce qui était pourri. Donc là, on n'a plus qu'à remonter nos pièces neuves. Et le train roulant sera bon. Après, on a 10 plaquettes à faire, mais bon, ça c'est du consommable. C'est pas trop grave. Le petit, il a remonté le pneu sur la jante. Donc tu vois, la jante est quand même en bien meilleur état. Beau boulot. Ouais. Voilà, beau boulot du gamin, hein, équilibré et tout, attention. Hein. Et en plus, il a remonté le pneu dans le bon sens. Et ça, je veux te dire, c'est pas donné à tout le monde. Alors, le triangle. Oh, le triangle 9 là. Ah, le triangle 9, ça régale. Le triangle, c'est bon. Ce que je fais, c'est que pour l'instant, regarde, je le remets pas en bas. D'accord. Je le remets pas ici parce que vu qu'on va devoir mettre le cardan en place, si je le mets ici, on peut pas emboîter le cardan ici. D'accord. Donc dans un premier temps, je vais mettre le cardan. Ça, c'est toujours le cardan bien chiant, ça, tu vois. Ah, faut le bien mettre long. Faut le mettre tout au fond là-bas là. Ouais. Oh, ouais. Oh, ouais, c'est un beau bordel ça. Voilà. Oh, joli. Là, c'est bon. Et là, on est bon. Parfait. Nickel. Et là, du coup, maintenant que mon cardan il est en place, eh ben, je peux mettre lui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, tu vois, c'est pas compliqué quand même. Bon, faut que je resserre tout nickel. Ouais, ouais. Le train roulant est réparé. Donc là, en l'état, tu resserres, tu mets la roue, Là, ça là je roule. remets la roue, c'est bon. Ouais. Ah putain, ouais, j'avoue, c'est Bah oui. rapido quoi. Maintenant que le train roulant est resserré, tout bon tout est en place, tout est nickel. Là, il n'y a rien qui bouge, là, tout est nickel. Je vais enlever complètement le pare-choc avant pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que de toute façon, j'ai besoin de l'enlever pour enlever l'aile. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok, la jointure là, ouais. Voilà. Ouais, ok. Il faut que je refixe le phare aussi parce que tu vois là, voilà. Et on va faire la soudure ici que je t'avais dit. Ah oui, avec ton petit appareil voilà, Mazik là. C'est pas grand chose, mais mon appareil Mazik. Enfin, Mazik, secrète. Ouais, des Mon petits appareil problèmes d'orthophoniste. Ah, j'ai un gars qui m'a sorti une blague drôle par rapport à notre vidéo de la semaine dernière. C'était quoi la semaine dernière? Le Biwi. Biwi. Le Biwi 80. Ouais. Il m'a dit, tu sais ce que c'est qu'un franc-maçon? Alors je commence à me lancer dans une explication. Ouais, ok. Ouais, c'est des mecs en robe, qui font des soirées, machin. Il dit non, pas du tout. Il dit, c'est un gars de chantier qui te dit qu'il y aura du retard. C'est un mec bien. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est un des seuls gars sur les chantiers qui te dit honnêtement qu'il y aura du retard. Et pareil pour la petite vis derrière. Alors ça, les gars, c'est vrai que, en fait, nous, il faut savoir que quand on tourne les vidéos, c'est pas de l'acting du tout. C'est du spontané. On découvre en direct le truc en même temps que vous. Et en fait, des fois, c'est devant nos yeux, c'est logique, mais vraiment, hein, là, franchement, c'est peut-être un gars, il m'aurait amené la moto, il m'aurait dit, je sais pas ce que c'est, je l'aurais dit instantanément, mais ça, c'est pour ça. Ouais. Et là, on s'en est pas rendu compte. Et en fait, la petite vis qui est sur le garde-boue arrière, énormément de gens l'ont laissé en commentaire, mais ça serait pour laisser, vous savez, le fameux drapeau, comme sur les véhicules un peu américains dans le désert, parce que là, avec les gros pneus comme ça, c'est fait un petit peu pour rouler dans le sable. Et en fait, le drapeau, qui dépasse largement la hauteur du truc, c'est pour qu'on te voit dans les dunes. L'explication, elle est trop stylée. Tu vois, pour qu'on te repère dans les dunes, ouais, c'est trop bien. L'explication, elle est trop. Et autre chose qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, mais je sais pas pourquoi ça. Je viens d'y penser. Tu sais pourquoi? Quand on pense au Moyen-Âge, tout ça, on dit oh yeah, oh yeah. Les anecdotes. Tu sais pourquoi? Qui spawn comme ça? Non, je sais pas. J'ai lu un truc là-dessus, mais je me suis dit, mais je suis con quoi. Pourquoi j'y ai jamais pensé? Ça vient de l'anglais, genre oh yeah. Non. Non. Ça vient du verbe ouïr. Ah. Oyer. Oyer. Écoutez. Ah ouais. C'est logique en fait. C'est logique. Écoutez. Entendez. Maintenant c'est oyer. Ah c'est vrai, ah c'est vrai. C'est fou. Et regarde. Bon, alors là, attention, hein, c'est mes premiers essais, mais regarde, tu vois, la pâte était pétée là, je fais mes petites soudures plastiques là, je vais te montrer après sur le pare-choc. Et tu vois, le phare, bon là, c'est élastique, hein, ouais. mais ça tient quand même. Ça tient. Comparé à tout à l'heure. Ah, mais tout à l'heure, il tenait pas du tout. Alors attends, parce que là, j'ai enlevé toutes les vis de l'aile, il y a 1 milliard de vis. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 vis. L'aile, c'est vraiment l'élément qui est le plus chiant à changer parce que tu es obligé d'enlever le pare-choc, tu sais, les pare-boues, les machins, d'ouvrir la portière, enfin bon bref. Bon, alors tu vois, on a remonté notre petit trou là, tranquillou. Ouais, magnifique. Elle a reculé, donc c'est bon, c'est que ça fonctionne. Attends, je vais ramener la nouvelle aile pour te montrer un peu. Donc là, c'est tout bon, hein. Elle est plus... Attends, c'est quoi l'expression qu'il a dit? Elle est plus tendre. Elle est plus tendre. Elle est plus tendre. Elle est plus... Là, cette fois, elle est dure. Donc là, c'est bon. Alors, la nouvelle aile, hop, elle va à peu près... Non, mais elle va être toute neuve. Toute neuve. Ah, c'est beau quand c'est neuf, hein. Hop. Voilà, tu vois, ça donne à peu près ça. Ah, non, mais ça brille. Ouais. Ça brille de mille Ah feux. ouais. Faudrait limite tout changer après en neuf. Ouais, bah ouais. Ouais, carrément. Faudra la salir un peu. Ouais. Donc voilà, en gros, bon, je vais la mettre correctement après. Mais attends, je vais te montrer cet outil de soudure plastique. Vas-y. C'est ce petit pistolet là. Alors c'est absolument pas un placement de produit, hein, c'est juste, je viens de le recevoir, je suis trop content. Ok. Je vois des vidéos partout et je kiffe de ouf. Et en fait, tu as plusieurs embouts, tu as plusieurs formes. Tu as des formes pour du plastique plat, tu as des formes pour des angles, tout ça. Ok. Et nous, vu qu'on va venir souder le plastique ici, en fait, c'est un angle. Tu vois, c'est un angle droit. D'accord. Donc, on va se choper un truc. Putain, je suis curieux, je vois pas du tout le principe de ce machin. En fait, là. regarde, c'est un petit crochet comme ça, tu vois. Donc, l'angle, il est ici. D'accord. Moi, je viens mettre les deux morceaux de ferraille dans les deux trous ici. Voilà, là, on est bon. Quand j'appuie sur la gâchette, ça va venir chauffer le truc. Attends, il va rougir peut-être. Ouais, si, on voit déjà, il change de couleur. Voilà, tu vois. Et là, en fait, ça le chauffe grave. Et en fait, en chauffant, tu vois, je vais venir me mettre là, par exemple. En chauffant, hop, ils font, ils rentrent dans le plastique. Je m'enlève, j'attends que ça sèche. Je vais m'en mettre plusieurs, comme ça, ça va bien renforcer le truc. T'en mets plein, ok, d'accord. Ah oui. Ok, c'est comme des petites agrafes, quoi. Ouais, c'est ça. Même principe des petites agrafes, mais qui fondent. C'est exactement ça. Tu regardes, viens, on se fait un plan au flash. Vas-y. Tu vois là, t'es prêt? Vas-y. Donc là, je le chauffe. Ils rentrent dans le plastique. Top. Et je l'enlève. Et quand il refroidit, et ben le plastique durcit. Putain, c'est trop stylé. Et après, ça bouge plus. Prends le petit pistolet. Et là, tu viens, puis tu coupes ce qui dépasse, quoi, en gros, tu vois. C'est quoi la ref du... Enfin, pas la ref, mais le nom de cet outil? Je sais pas, moi, je l'ai pris sur Amazon, j'ai mis pistolet soudure plastique. Pistolet soudure plastique. Ça coûte que dalle, hein, 30 balles. Ah ouais? 30 balles. Ça fait des années et des années que j'en rêve, ça vaut 30 balles. Les mecs qui sont spécialisés là-dedans, qui achètent leur pistolet 1000 €, ils doivent se dire putain, il est en train de flinguer notre business encore. Là, regarde, pareil, celui-là, je vais lui remettre un coup parce que tu vois, il est cassé. Ouais. Donc là, je vais en mettre une ici et une ici. Prêt? Ouais, vas-y. Je sais pas sur le Michel pour entendre. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attraper le volant, tu vas serrer. Très stylé, quoi. Très stylé. Vraiment, carrossier, c'est un métier à part entière. À part, ouais. Ah ouais, mais c'est vraiment un truc de fou. Tu vois, regarde, la soudure, elle n'a pas tenu. Là. Elle a pété? Ouais, là, regarde, là en bas. Ah merde. Tu vois? C'est pas grave, je vais en refaire une. Là, parce que j'ai pas été assez loin dans le plastique. Ok, c'était trop léger comme. Ouais. Okay. Mais c'était la première fois que je m'en servais. Bah oui. Là maintenant j'ai le coup de main, ça y est. Alors. Et on va voir si mon deuxième essai sera le bon. Si t'as le coup de main. Si j'ai le coup de main maintenant. Ouais, du coup, faut pas aller trop loin pour pas que ça traverse non plus, quoi. C'est ça, mais il faut quand même bien rentrer dans le plastique. Hein. Puis le truc qui est chaud, c'est qu'en fait, vu que ça chauffe, quand tu le retires, le plastique est mou. Ouais. Donc il faut faire gaffe de bien rester en place. Ouais, il y a un petit coup de main quand même, quoi. Ah, attention, c'est un savoir-faire, ça. C'est le mec qui se sert de la machine depuis 30 secondes. C'est professionnel. C'est pas tout le monde qui peut faire ce que je fais là. Ah bah là, typiquement, j'ai fait de la merde. Non, là, ça va. C'est bon? Ouais, je crois que c'est bon. Allez, GG. Je crois que c'est bon. T'as vu, là, il y a une vis dans le phare. Où ça? Là, regarde. Une vis à l'intérieur du phare. C'est au cas où si... C'est au cas où tu tombes en panne, t'as besoin d'une vis. Ils te l'ont mis direct dedans. Tu vois, regarde. Ah, ça bouge pas. Ça y est. Putain, GG, bravo. Des petits tips. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ce petit tips? C'est stylé. Le faire à souder, à réparer les points de suture, là. Tu veux que je te loue mon outil de soudure? Toi, t'adores travailler le plastique. Ouais, mais je peux pas parce que là, il y a déjà de la colle à pare-brise. C'est pas nous, on l'a réparé, ça? C'était pas moi, je l'avais réparé? Non. T'es sûr? Ce tas de merde, c'est toi? Ouais, ça, c'est forcément le TED, ça. Ouais, je sais pas si faut le dire, ça. Hein. Ouais. Ouais, peut-être pas le dire en vidéo, mais Je rigole. Si, on va le laisser. le jour où on avait été avec le DAF pour la refaire, je pense que c'était moi qui ai fait ça.
On avait 2 phares, et les 2 phares ils avaient le même souci. Ouais. Attention. Alors, je branche mes feux devant. Ça c'est bon. Je viens placer mon pare-choc ici. Oh là là, Teddy. Ted. Le test depuis qu'il a une Mini Cooper là, maintenant c'est Fiat 500 Abarth, Mini Cooper, tout ça. Hein. Et ben voilà. Commence à ressembler à quelque chose, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est très très bien. Je vais donner une vraie deuxième vie. Hop. Voilà, regarde, tu vois, petit pare-choc clipsé comme ça, propre. Bon, je finis de remettre la dizaine de vis que j'ai sur tout le pare-choc et après ça va être le test routier. C'est normal ce truc là, un peu ghetto là. Ça faut demander au TEDS, le travailleur plastique, non, parce qu'en gros, ah oui, bah, en plus je devais le raconter, parce qu'en fait, si tu veux, cette voiture c'est une Clio 4 phase 2, mais le pare-choc que tu vois là, c'est un pare-choc de Clio 4 phase 1. D'où cette adaptation là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu te souviens quand la voiture elle était accidentée devant? Oui. Accidenté vraiment léger, il n'y avait plus de pare-choc, il était complètement éclaté. Et moi je voulais acheter un pare-choc neuf, le faire peindre et tout, le TEDS il me dit, mais le DAB, j'ai trouvé une annonce Le Bon Coin à Lyon. Le mec, il en a une entière, elle est grise, nickel. Regarde, il a mis une photo et tout. On regarde, c'est une photo d'agence de location et tout, machin. Je dis, ah ouais, putain, nickel. Du coup, on voit avec le gars, il nous dit, venez demain matin, pas de souci et tout. On arrive le lendemain matin, un bourbier. Non, mais un bourbier. Le mec, il nous donne rendez-vous dans une résidence en construction, déjà. Et tu sais, je me dis, putain, mais il n'y a pas d'agence de loc là, c'est quoi ce délire? Il nous a fait attendre au moins 25 minutes. Ouais. Après, il arrive, le mec, il était, mais je pense qu'il avait vraiment tué des gens. Hein. C'était vraiment un gars, il était le fugitif. Comme ça, il devait de l'argent à des mecs. Et donc, on arrive dans un garage souterrain. Le TEDS, il me dit, la voiture, elle est volée. À 1000%, elle est volée, la voiture. Et du coup, on gratte un peu des infos avec le gars. Et c'est quoi? Il avait dû faire une arnaque à l'assurance, non? Ouais, il disait qu'il avait une panne, mais. Ouais, bon, bref. Et en fait, le gars, il arrive et tout, mais. Moi, au dernier moment, j'avais un couteau dans la porte. À tout moment, je me suis dit, il va ouvrir le garage, ils seront 10 dedans, ils vont nous dépouiller. Okay. Et en fait, le gars, tu sais, vraiment, il a attendu le dernier moment. Il regardait partout, il regardait ce qu'on faisait et tout. Et là, il a ouvert son garage. Et en fait, c'était une Clio 4, mais phase 1. Du coup, on lui dit, mais c'est quoi ça? Il dit, bah, c'est la voiture. On lui dit, mais t'as mis. C'est une photo d'une Clio 4 phase 2 que tu as mis sur Le Bon Coin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Le mec, il nous a dit quoi? Et qu'est-ce qu'il nous a sorti? Bah, c'est pareil, mais non, mais. Ouais, j'ai prévenu. Je te l'ai dit au téléphone. Je lui dis, mais on s'est pas parlé au téléphone. Ah ouais, bah peut-être que je l'ai dit à quelqu'un d'autre. Bref. On avait fait combien de temps de route? Bah, 2h30 pour aller jusqu'à Lyon. Bref. Et du coup, le gars, je dis, putain, moi j'étais dégoûté. Et je lui dis, bah vas-y, bah tu vas nous faire un prix et on va tout prendre, quoi. Okay. Et on a désossé sa bagnole. Tarot de fou. Ouais, bah par contre, non, mais le gars, il nous fait venir pour une phase 2, on arrive, c'est une phase 1. Évidemment, tarot de fou, il est obligé, le gars. On était venu pour une phase sérieux. avant, il était en train de démonter le corps, il avait ça d'espace. Ouais, mais le gars, en plus, le gars, il rendait fou. Il nous dit, les gars, là, j'ai un mec qui va venir pour les 2 portières. Est-ce que vous pouvez me les démonter vite fait? Je dis, bah, arrange sur le prix. Et on les démonte. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? On a mis quoi, 2 heures à démonter? Non mais vraiment, il y a toutes les vis, il n'y a rien qu'à allait et tout. J'étais là, je pétais les plombs, je disais putain, lui casse les couilles avec ses portes là. On sautait sur les portes. On sautait pour casser le machin. C'était fou. Le mec, il arrivait pour charger les portes. Il a chargé ça dans une Audi A3. Il n'y a rien qui rentrait. Il avait pris 4 portes, le coffre, le machin. Il n'y a rien qui allait. Enfin bon, bref. Et du coup, pour faire passer ça, du coup, bah, en fait, vu que c'est pas le bon pare-choc, l'autre, il a une ouverture ici normalement. Donc là, on a dû créer nous une ouverture. Ah ouais, belle ouverture. Qui est très bien faite. Hein, là, le TEDS. Limite. Là, c'est pas très l'ingénieur. À 20h, celle-là, on était. Ouais. Bah, Elon Musk en PLS dans son canapé devant la vidéo là. Devant tant d'ingénieurs, Putain. Oh, ça recule. Oh, c'est beau, ça marche. C'est magnifique. Quand ça marche comme ça, c'est beau. Tu vois ça c'est la satisfaction, ça. Tu rentres une bagnole éclatée, toute pourrie, toute morte, bonne pour la poubelle, tu la ressors, elle est neuve. Elle est neuve, la caisse. Alors, je vais mettre ma ceinture parce que... Pour la monétisation. Ouais. Non, j'allais dire, vu que la police municipale passe 23 fois par matinée. Allez, voyons voir. Incroyable. Elle est mieux que sortie d'usine. Je parle dans la bagnole. Non mais
Eh, ça a de la gueule, hein. C'est un truc de fou, hein. Ça a de la gueule, bravo. Elle roule nickel. J'ai juste à faire, alors déjà un réglage volant, voilà. Une géométrie, parce qu'évidemment, là les gars, on a changé le triangle, le cardan, le machin, on a tout bougé le train avant. Donc il faut refaire une géométrie, un parallélisme à l'avant, pour réaligner les roues, qu'elles soient bien alignées, parce que là avec le choc, voilà. Mais franchement, tu vois, j'ai plus de voyant, j'ai plus rien, à part le voyant réserve, je suis pas sûr qu'il reste même pas 1 litre d'essence dans la bagnole. Mais c'est quand même fou. Trop bien. Voilà. Petite réparation de voiture accidentée comme on aime. Bah ça, là, c'est quand même pas mal, hein. Ah oui, regarde-moi ça, elle est neuve. Très Et stylé. l'alignement d'elle est pas dégueu, hein. Ouais. Tu vois, là? Eh, tu vois? Ah, c'est pas mal. Ah, c'est propre. Je vais ouvrir une carrosserie. Dave le carrossier. Voilà. Bon, on aurait pu changer le pare-choc avant, mais il était déjà pourri avant le choc. Mais oui. Ça, je tiens à le dire. Puis ça, ce pare-choc, il a une histoire. Tu vois. Une histoire entre le Teds et moi. Une histoire sombre. Une histoire sombre de garage souterrain. Ça, c'est pas top, ça. Hein. Non. De garage souterrain, non. Ouais, non. Ça, c'est pas top, ça. Bon, les gars, c'était une petite vidéo de réparation de voiture, parce que ça fait un petit moment qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous demandent des vidéos de mécanique voiture. Donc là, il n'y a pas énormément de mécanique, mais quand même, ça reste de la mécanique, ça reste de la réparation, et ça reste très satisfaisant à faire. Donc j'espère que ça a été satisfaisant à regarder. Et puis, moi, c'est un truc, j'aime bien faire les voitures accidentées, parce que tu as vraiment cette satisfaction de la tâche accomplie. Moi, c'est vraiment le meilleur truc dans mon boulot, c'est la satisfaction de la tâche accomplie. Tu as un truc tout pété, tout pourri, tu démontes, tu dis ah finalement là ça va, le berceau n'est pas touché, ah ça va, l'amortisseur il n'a pas pris, bon nickel, on a ça à changer, tu fais tes calculs, tu dis bon nickel c'est rentable, tu répares, tu te rends compte, tu vois là quand tu changes l'aile, que l'aile est neuve, Ouais, c'est satisfaisant de fou. C'est beau, Ouais. voilà là c'est beau. C'était pas un très gros choc, mais quand même, ça avait quand même bien tapé vu l'état du triangle, j'ai envie de dire. C'était pas un petit choc à 10 km/h quoi. Mais la voiture est réparée, tant mieux, on a fait notre boulot, impeccable. J'ai encore quelques bricoles, comme je disais, un parallélisme, que je remette les pare-boues, des finitions, des machins, mais là on a fait 90% du boulot, la voiture est roulante, on est tout bon, on a fini notre boulot. Magnifique. On va se retrouver très bientôt sur la chaîne. Je tenais à vous dire aussi qu'on a acheté du matos pour faire des lives sur YouTube dans un premier temps, et puis voir plus tard pour Twitch, TikTok, etc. Mais vu que notre public est sur YouTube et que vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh ben on va faire des lives YouTube. On ne sait pas encore quel jour, on ne sait pas encore quand exactement, mais on a acheté tout ce qu'il faut. On va monter un petit setup live vraiment stylé et on va vous faire des lives de plusieurs heures. Vous me connaissez, je débite, je parle énormément. Le débiteur. Voilà, je suis Dave le débiteur. Mais voilà, on va vous faire des petits lives les gars. Comme ça, ça sera pas 2 vidéos par semaine, mais peut-être qu'il y aura une vidéo le dimanche et un live dans la semaine avec des thèmes vraiment cool, des invités, des trucs. Donc on verra où ça nous mène. Les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Moi, je vais faire un tour en Clio.